euh, il n'y a plus de condamnation. Plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation. Plus de condamnation. Je suis libéré, racheté en son nom. Oh, oh, oh. Justifié, oui, je suis juste. Ah là là. Ouh là 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 là. Ouh là là. Mince. Mince. Le signalement est de taille. De taille. Le signalement est de taille. C'est bizarre. Et signaler. Vous faites ça comment? Vous faites ça comment? Hein? Vous faites ça comment? Yumbi. Ah là 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 là. Vous faites ça comment? Hmm? Vous me signalez, est-ce que je vous gère même d'abord? Moi, je suis une autre. Vous me signalez, je vous gère pas. Ok? Je vous gère pas. Vous avez signalé ma page au point où il n'y a personne qui reçoit la notification. Mais je vous gère pas. Je suis très honnête avec vous. La vérité est ce que je dis. J'ai dit, si quelqu'un ne vous aime pas de votre vivant, le jour où vous partez, qui ne passe pas à vos obsèques, qui ne participe, qui ne se présente même pas à vos obsèques, je dis et je réitère, vous faites ça comment? Vous faites ça comment? Vous avez signalé ma page, là je ne vois même personne, mais je vais parler. Vous faites ça comment? Vous n'aimez pas quelqu'un, la personne décède et vous bagarrez, c'est-à-dire vous faites tout pour vous présenter aux obsèques de la personne. Vous faites ça comment? Anissé Ekane, c'est celui qui va hanter. Il n'y a pas que lui. C'est des exemples comme ça qui nous amènent à comprendre que nos adversaires là sont ceux-là qui vont porter le poids du mal qu'ils nous ont fait. La famille d'Anissé Ekane ne permettait pas, c'est-à-dire que ne donnez même pas l'occasion à ces bipolaires là, les hypocrites là, qui vont venir vous narguer. Oui, Anissé Ekane était celui-là qui était têtu, d'après eux. Celui-là qui était malade. Celui qui ne devait jamais se ranger du côté du peuple. Il a payé le prix. Aujourd'hui, je regarde et je me dis, mais ils font ça comment? Je ne comprends pas comment ils font. Ils font ça comment? Au point d'être en train de réfléchir comment ils vont prendre part aux obsèques de leur adversaire. Hey, Seigneur! Pardon, les deux personnes qui sont en ligne, là, vous voient sur mon portable. Est-ce que vous pouvez partager? Parce qu'ils ont signalé.
Ces jours-ci, ils ont actionné le signalement. C'est fort. Selon Yubi n'est personne. Hein. Moi, je suis personne. Je ne sais pas comment je peux être la cible des personnes qui ont l'audience, la notoriété, qui se font comprendre. Moi, je suis personne. Et comment je peux influencer les gens alors que je suis personne? Je n'influence personne. C'est-à-dire que les obsèques de Monsieur Anissé Kane, papa Anissé Kane, le papa qui a dit, je ne trahirai pas le peuple. Voilà celui même qui incarne. Lui, là, il est la définition. Il est la définition du mot confiance. Faites-moi confiance. Je ne trahirai pas. Je vais mener ce combat jusqu'au bout. Et le monsieur, là, il a tenu bon. Pour le défier, les gens ont défié la nature, ils ont défié Dieu. Ils sont attaqués à la vie humaine. Aujourd'hui, les mêmes gens cherchent à se rattraper. Parce que oui, les obsèques de Anissé et Kane, c'est encore un autre défi. Parce que quand tu t'attaques à la vie de quelqu'un, si tu réussis à assister, à participer à ces obsèques, ça veut dire que tu te rachètes. Mais nous, qui avons l'avance sur les choses, on dit, il faut être vigilant. L'ennemi, là, de ton frère, là, c'est ton ennemi. Ne laisse pas quelqu'un qui a voulu détruire, tu sais, se rapprocher, je dis même seulement de la dépouille. Tu le vois, tu appelles ennemi, tu chasses. Vous savez que les signes de la longévité, là, ça part des choses comme ça, des principes. C'est-à-dire que c'est des choses sur lesquelles nous ne devons pas nous attarder. Pas qu'on va se pleurer jusqu'à ignorer que l'ennemi est là. Notre ennemi nous guette. Notre ennemi veut se racheter. Ne donnez pas l'occasion. C'est là où vous allez condamner ces personnes-là à vie. Parce qu'il n'y aura pas d'espace où ils vont laisser passer leurs centimes pour se racheter. Il n'y aura pas d'espace où on va leur donner la place de choix, premier rang. Il n'y aura pas d'espace. Tout sera. C'est-à-dire que, comme Anissé et Kane auraient souhaité que ça se passe. Les gens ne peuvent pas vous gifler et venir s'asseoir pour consoler la famille. Hein. Non, c'est un coup que la famille d'Anissé et Kane, et même les Camerounais qui l'aimaient, ont reçu. Et ce genre de coup, ça ne se négocie pas. Il n'y a pas de mathématiques pour comprendre ça. Les Camerounais, à travers les avocats de M. Ekane, nous ont donné les moindres détails. Et moi, quand je comprends ça, je rentre même dans la peau du mort. Ça veut dire du défunt, je dis que Massa, le genre de combat, c'est trop bon. Ça veut dire que tu rentres dans la peau de la personne qui est partie. Et tu parles en son nom. Tu déclares en son nom. Ils sont vaincus. Tous ceux-là qui ont planifié, même si c'est au prix de l'argent, vous ne serez pas, vous n'aurez pas la paix. Parce que c'est quelque chose qui est mondial. Ça dit, il y a une dame qui est venue, toujours dans le but de vouloir intimider. J'ai dit, je suis tombée sur la vidéo là. C'était tellement sucré que j'ai dit, ah, maman, on peut se justifier comme ça en protégeant un parti politique. Ça dit que dans les obsèques, au lieu de prendre du recul, parce que deux fois là, quand ça chauffe, tu vois les gens pleurer, les mots qui sortent, parce que dans les pleurs là, il y a les mots de malédiction, il y a les mots de bénédiction, il y a les mots d'élévation, il y a les mots qui touchent. Chacun qui pleure dit quelque chose. Maman, tu vas choisir le moment là pour venir t'attaquer. Pour venir t'attaquer au défunt. Parce que tu es la star de la télé. Tu passes toi à la télé. Au lieu de dire, de respecter l'âme et de dire même que tu n'as rien à dire, franchement, c'est une perte pour le Cameroun. Maman, tu viens t'asseoir. Tu débats ça jusqu'à... Tu te sens star quand tu parles. Mais quand j'ai vu la réplique de la sœur de Anissé Ekane, j'ai dit oui. Voilà une qui a compris. Voilà une qui a compris.
Si tu ne comprends pas la vie va t'apprendre à la comprendre. C'est-à-dire que la bastonnade de la vie, c'est ce qu'on reçoit. Tu encaisses le bien. Tu digères pour ton bien. Tu encaisses le mal. Tu te défends. Ici, je viens dire, nous sommes encore en deuil. Mais rien n'est fini. Il y a des âmes qu'on ne touche pas. Il y a des âmes qu'on ne touche pas, surtout des âmes qui ont combattu. On ne leur touche pas. Si on les touche, c'est pour notre propre condamnation. Il y a des personnes que même mortes, elles continuent à combattre. Parce que leur esprit, leur âme incarne ce combat. Dans le même parti, ils vont incarner d'autres personnes. Et ceux-là vont prendre la relève pour continuer à combattre. Anissé Kane était une très belle âme. C'est-à-dire, je me dis, c'est quelqu'un qui incarnait l'humilité. Quand j'ai vu l'homme, et quand j'ai encore appris que ce jour-là même, au Conseil constitutionnel, où il demandait pardon, il revenait de l'hôpital et que son médecin lui avait interdit de ne pas aller là-bas. Le monsieur a dit, je donnerai tout pour le Cameroun. Il a tout donné pour le Cameroun. C'est un amour. Même ceux qui le combattent là, savent qu'il a un amour. Je ne sais pas pourquoi les gens qui ont de l'amour, des gens qui ont du respect pour les êtres humains sont combattus. C'est-à-dire que toi, être humain là, quand tu as l'amour dans ton cœur, tu donnes l'amour, tu détestes l'injustice, tu es combattu. Et Anissé Kane était cette personne-là qui a mené un combat de dignité. Il a mené un combat de dignité jusqu'à la fin de sa mort, de sa vie. Aujourd'hui, la leçon que je tire, c'est des polémiques qui se passent autour des obsèques d'Anissé Kane. Ça nous amène à nous interroger, à aller chercher plus loin, à savoir qui était Anissé Kane. Et on finit par comprendre que Anissé Kane a incarné sa sœur. Elle est en train de mener un combat. Elle fait des déclarations dures. Oh mon Dieu. C'est-à-dire que sa sœur est en train de mener un combat. Son grand frère l'incarne. Et elle, quand elle prend la parole, elle déclare. Elle mène un combat au-delà du combat physique. Elle ne va pas rater sa cible. On a trouvé, il y a 2 vidéos qui ont circulé où notre ancienne députée était en train de dire des choses pour déshonorer l'âme de Anissé Kane. Après la riposte de sa sœur, elle a parlé avec toute son énergie. Elle a pleuré, elle a invoqué l'âme de son frère. Elle a dit à l'autre, si je te rencontre, je vais te manger avec mes dents. Ça dit des déclarations qui faisaient froid au dos, mais qui venaient du plus profond de son cœur. Quand tu marches, surveille tes arrières. Je ne te lâcherai pas et je vais... Vous savez ce genre de déclaration, quand on le fait, parce qu'on est atteint, c'est des choses qui peuvent arriver. Si on n'apaise pas son cœur, c'est des choses qui peuvent vraiment arriver. Nous sommes des Africains, nous ne croyons plus à rien, mais il faut savoir, nous avons des valeurs et on dit la parole. C'est-à-dire que la parole, quand tu as la foi, tu parles, ça arrive. Ça arrive. Même si ce n'est pas aujourd'hui, ça arrive. La sœur de Anissé Kane a pris la parole. Elle a parlé en esprit à sa sœur. Et tout ce qu'elle a dit à sa sœur l'a atteint. Sa sœur est revenue dans une vidéo où elle a demandé, elle a parlé avec douceur. Mais nous allons écouter cette vidéo parce que quand nous écoutons là, écoutons avec le cœur, pas avec les yeux. S'il vous plaît, la mort de M. Anissé Kane est un enseignement pour chaque Camerounais. Apprendre à un Camerounais à se défendre, à être résilient, à savoir dire non.
On apprend ça dans la mort de Anissé Kane. Et j'espère que cette famille va maintenir le cap. Il ne faut pas céder à la corruption. Morale, matérielle, même spirituelle, ne cédez pas. C'est là où Anissé Kane va gagner ce combat. Parce que son âme ne va pas reposer. Son âme va hanter toutes ces personnes. Ne permettez pas que quelqu'un rachète l'âme de Anissé Kane à travers quoi que ce soit. Ceux qui étaient ses vrais amis lui ont rendu visite. Ou l'ont rendu visite de son vivant. Ceux-là qui l'ont appuyé ne cédez pas au prix de rien. Il avait besoin de dignité, il n'a pas besoin qu'on vienne témoigner, moi, oh, quand je suis encore ravie. Longue nous a appris ça à travers sa chanson. N'attendez pas le jour de ma mort et pour m'acheter cercueil. Non, même le cercueil là, on veut avant de te mettre dedans. On t'enterre même mieux, ça ne change rien, tu es parti. Tu n'es plus au courant de tout ça. Donc, ceci dit, nous allons écouter cette vidéo où la sœur de Anissé Kane prend la parole pour répondre à sa sœur Sawa. Vous savez, les gens là, comme ils pensent qu'ils sont spirites là, nous, on ne prononce plus leur nom. On ne le prononce pas parce qu'on ne veut pas les attirer. On ne prononce plus leur nom. Ils vont aller chercher ailleurs. Donc, on va écouter ça. Je vais revenir sur le fait que certaines personnes parlent de Issa Chiroma, les Camerounais. Les Camerounais. Vous qui parlez de Issa Chiroma là, je vais d'abord mettre la vidéo, ensuite je vais revenir. Je vais revenir sur la position de Issa Chiroma et pourquoi ça crée des confusions. Les gens sont dans la confusion. C'est normal. C'est normal. Vous attendez que les gens descendent, que Dieu descende du ciel pour venir vous sauver, non. Vous allez lire l'heure. Je dis, vous allez lire l'heure. Avant d'arriver sur Issa Chiroma, je vais mettre la vidéo de cette dame en réponse à la sœur de Anissé Kane qui, en retour, a riposté. Non, c'est trop... Franchement, je dis bravo. Quand on meurt dans la foi, il y a des réactions qui ne trompent pas. Bravo. Allons-y écouter cette vidéo. Je ne vais pas mettre long, vous savez très bien. Et Samia, vous ne partagez pas le live. Pourquoi vous ne partagez pas? Vous ne mettez pas les cœurs alors que vous savez que ma page est signalée. Ils ont encore bien signalé ça. Je les embrouille. Je vous embrouille. Moi, je vous embrouille correctement et bien. Je ne discute pas avec vous. Je vous embrouille correctement et bien. Quand je veux. Je vous embrouille quand je veux. Je ne suis pas dans les bavardages. Je suis dans les choses pratiques, réelles. La vie d'un être humain est tout ce qu'il y a de précieux. Donc aujourd'hui, si les gens pensent que la vie des êtres humains dépend d'eux, on va prendre l'exemple de Anissé Kane pour arriver un jour. On va écouter cette maman. Je ne vais pas mettre son image, je n'ai pas le droit sur son image. Donc, je ne vais pas mettre son image. Nous allons l'écouter. Me donner l'occasion de réagir sur l'interpellation de ma petite sœur, Marianne Kane. Oui. Marianne. Oui. On écoute, hein. C'est pas nous qui parlons. Je comprends ta douleur. On écoute. Je comprends ta peine. Oui. Je sais combien ta relation avec Anissé était fusionnelle. Très bien, c'est ce qui est normal. Je pense donc que ta douleur est grande. Oui. Et je te présente mes condoléances. Et tu sais que, très sincèrement, je suis peinée par le départ de notre frère Anissé. Jusque-là, tout va bien. Maintenant, quand tu me poses la question de savoir pourquoi j'ai accepté d'aller
sur un plateau de télévision, Oui. parler du décès de mon frère Anissé. Mhm. Je suis une militante et tu sais ce que ça veut dire. Non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Oui. je porte des causes conformes à l'idéologie de mon parti Et et je soutiens les décisions quoi? prises par la justice de notre pays. Ah, ok. Écoute-moi, Mhm. écoute-moi bien, Oui. Marianne. Mhm. Je suis une communicatrice du RDPC. Bien entendu. La programmation est faite par notre hiérarchie. Oui. Et quand cette programmation est faite, nous nous levons comme des militaires pour aller porter la cause du parti. Sur ce plateau, je représentais le RDPC. Mais je réalise que tu ne m'as pas bien écouté. Parce que si tu m'avais bien écouté, tu aurais vu que tout le long, j'ai plutôt rendu hommage à Anissé. Premièrement, pour son engagement. Deuxièmement, pour sa loyauté vis-à-vis de sa cause Ça, et de c'est ceux bien. qui cheminent avec lui. Quand on meurt, on rend hommage. Hein? Ouais. 3, Il était pour ce qu'il loyal. représentait dans le processus démocratique de notre pays et par rapport aux avancées auxquelles il a pu participer. Ça veut dire quoi? Tu ne le relèves pas. Si j'ai parlé de la santé de notre frère, c'est parce qu'il fallait mettre un bémol sur ce marché qui est désormais ouvert pour faire du décès de Anissé des transactions ou bien de la manipulation pour pouvoir défendre que le président de la République, le gouvernement du Cameroun et le RDPC qui soutient le président de la République, Où est le rapport ce avec sont des ça? criminels. Je ne peux pas l'admettre. Et tu peux le comprendre. Puisque moi, je comprends quand toi, tu portes un jugement sévère, mais fidèle à ton opinion. Je t'ai jamais fait d'observation. Parce que je sais que c'est ce que tu penses. Et je respecte ce que tu penses. Alors, ce que moi, je pense, J'aime pas ça. premièrement, c'est que le combat, ce dernier combat que Anissé a livré, c'était un combat très, j'allais dire, très anxiogène, très stressant. Ce combat demandait beaucoup d'énergie. Oui. Il fallait gérer de multiples contrariétés. Et pour D'accord. cela, on a besoin d'une bonne santé. Et tu le sais comme moi que Anissé n'avait plus cette santé. Mhm. Deuxièmement, ce que je crois, c'est qu'on n'a pas arraché l'appareil de Anissé. Le dire, c'est pas être très juste. S'il y a eu une négligence et qu'on pouvait peut-être combler, on ne peut pas dire que Anissé a été privé de soins. En tout cas, par rapport aux éléments qui sont à ma disposition. Maintenant, toi, tu peux penser autrement par rapport aux éléments qui sont les tiens. Oui. Cela ne m'empêche pas de pleurer, Anissé. Ah, d'accord. Mais en tant qu'acteur politique, et là nous sommes sur le champ politique, je pense qu'il était important d'aller dans le sens, pour moi, RDPCiste, dans le sens que le respect des droits de l'homme a été, j'allais dire, effectif. Maintenant, petite sœur, si tu as des éléments probants qui prouvent que Anissé a manqué de soins,
je serai exactement dans la même colère que toi. Donc, pas de fâcherie. Et surtout, respecte Ma ma personne. personne, Très bien. respecte mon engagement Ok. et que surtout, notre frère repose en paix. Mhm. Il a livré le bon combat, Ah ouais. celui qui était le sien, celui Ah, qu'il donc a tu choisi. reconnais son combat. C'est bien Il ça, l'a maman. mené jusqu'au bout. Je rigole pour Alice et Kane. Ouais. Maintenant, la réponse Madame de la Marie sœur. Zitongo Belle. Mhm. Je suis Marianne Simon. Elle s'appelle Voyez-vous, Marianne parce que Simon. je vous vois maintenant. Voyez-vous, Oh, elle est posée, hein. beaucoup de personnes, les amis Anissé, ces adversaires d'hier, ces amis qui sont au RDPC m'ont demandé de ne pas vous répondre. Et puis je me suis couchée. C'est toute la nuit, je pensais à Anissé, me demandant qu'est-ce que Anissé m'aurait dit, qu'est-ce que Anissé me donnerait comme conseil en ce qui vous concerne. Elle a du répondant. Anissé était un homme généreux. C'est vrai, je confirme. Tellement généreux. Ouais. Et il m'aurait dit ceci: Marianne, donne cette visibilité à Marlise. Donne-lui la visibilité qu'elle cherche. Donne-lui une place. Donne-lui cette visibilité pour qu'au moins que le RDPC la gratifie d'une investiture ou d'un poste. Marlise est une excellente communicante. Elle a quitté le Manidem parce qu'elle ne trouvait pas sa place. Ah, Elle a donc, elle compris était du qu'en Maliden. restant dans l'opposition, elle n'irait jamais loin. Elle a choisi d'aller au RDPC. Aidons-la, c'est une camarade. C'est la raison pour laquelle je vais vous donner cette visibilité. Je vais vous attaquer. Parce qu'en vous attaquant le RDPC, vous mettant en haut. Le cadeau que Anissé vous donne à travers moi, à travers nos échanges, c'est vous mettre en haut. Afin que vous obteniez ce que vous avez toujours cherché. Vous aurez votre conscience pour vous. Vous comprendrez plus tard que ce que vous avez tant cherché est un cadeau empoisonné. Que pour la postérité, vous ne serez rien. Mais je tiens quand même à vous dire, Marlise, mon neveu, honorable Ekande Frédéric, était un député du RDPC. C'était le neveu de Anissé Ekane, député du Mungo, du RDPC, qui a été arrêté par le RDPC, comme on dit, hyperviable. Et donc, qui est mort en prison parce qu'on le soupçonnait d'avoir piqué dans la caisse. Alors, vous pensez vraiment que le neveu de Anissé Ekane, qui s'appelait Ekane Frédéric, honorable Ekane Frédéric, aurait tenu le même langage que vous? Je ne crois pas. Parce que Marlise, vous m'appelez maintenant petite sœur. Si j'étais vraiment votre petite sœur, lorsque Anissé était arrêté, vous m'avez appelé? Non. Lorsque ça bruissait, les avocats et moi-même publions que Anissa a besoin de son extracteur, vous m'avez appelé? Vous savez ce que le neveu aurait fait? Il serait venu s'enquérir de la santé d'Anissé et intercéder auprès des gens du RDPC afin qu'on donne l'extracteur à Anissé. On a écrit dans les journaux. J'ai écrit. Le fils d'Anissé a écrit. Sa famille politique a écrit. Vous aurez pu donc venir nous voir pour être au fait s'il y a manipulation ou quoi.
Vous n'avez rien fait. Et vous me dites que vous avez en possession des documents du RDPC, vous prouvant qu'Anissé n'a pas été privé de son extracteur d'oxygène, mais qu'en plus, il a été bien soigné. Vous êtes venu auprès de la famille de votre soi-disant frère. Question. Marlise, vous êtes à vomir. Vous êtes tellement à vomir que chaque fois que vous ouvrez la bouche, vous vous enfoncez encore. Anissé est un combattant. Anissé n'aurait jamais accepté qu'on trompe les Camerounais en faisant croire qu'il a été privé d'un extracteur. Jamais. Anissé nous aurait arrêté tout de suite. Anissé était un combattant qui voulait mourir les armes à la main. Anissé ne plie pas. Il n'aurait jamais accepté qu'on vous dise des manipulations. Vous êtes venu voir sa sœur fusionnelle. Vous l'avez appelée? Non. Vous avez cherché à voir les avocats? Non. Vous êtes allé le voir au 7? Non, surtout pas. Si vous y allez, vous n'aurez plus de place. Ça, c'est votre frère. Si vous étiez allé voir Anissé au 7, parce que le 7 était interdit à personne, il suffisait qu'Anissé dise oui. Donc si vous, Marlise, vous étiez venu voir Anissé, Anissé aurait dit oui, je veux bien voir Marlise. Vous n'y êtes pas allé, mais vous dites que vous avez les documents du RDPC. Marlise, taisez-vous s'il vous plaît. Vous savez votre visibilité. Tout est qui a pris votre place. Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Hein. Ah ouais? Que les Camille et Kindi, les Soloran, les Mbassa-Dine ont préféré tout est à vous. Peut-être qu'on va faire partie tout est et on va donner la place. On va vous donner la place. Tout est, c'est ma cousine. Est-ce que vous le savez? Tout Elle ne l'a pas raté. Hein. Député du Vouri est ma cousine. Je ne crois pas qu'elle aurait fait comme vous. Tout est, c'est la sœur des petits. C'est ma cousine. La sœur d'Anissé. Vous n'êtes pas la sœur d'Anissé. Tout est, honorable tout est, n'aurait pas dit ça. N'aurait pas fait comme vous. Alors vous avez voulu votre visibilité. Vous l'avez. Mais je mets dehors votre audio qui dit que vous êtes comme des soldats. Donc vous êtes des soldats du RDPC, communicantes. Si le RDPC vous avait dit, tuez votre mari, vous l'aurez fait sans aucun problème. Parce que le RDPC vous a dit que. Je vais le dire aujourd'hui. Vous savez, des amis d'Anissé, des militants, ses camarades qui sont de l'autre côté du pouvoir. Vous savez qu'il y en a qui sont venus le voir au CED. Vous savez? Non. Vous n'êtes pas venus. Ils sont humains. Vous ne m'avez même pas appelé. Vous n'avez pas appelé la famille politique d'Anissé. Ah, surtout que le RDPC ne sache pas que je suis. J'ai même un petit rapport avec Anissé ou sa famille politique, ou même sa famille. Et vous venez clamer. Anissé est mon frère, Anissé est mon frère. Non, Marlise, prenez la visibilité, prenez la lumière. Au moins, Anissé vous a servi à quelque chose. Au moins, la famille manidémiste vous aurait amené là où vous avez toujours cherché. Vous l'avez tellement cherché. Marlise, je ne vous ai pas encore manqué de respect. Ah? C'est le début. La messe est décidée. Parce que le respect, je n'ai même pas à vous manquer de respect parce que la vous partie n'avez que pas j'aime. de respect. Vous aurez la visibilité, vous venez. Et le RDPC donne la place à ceux qui attaquent l'opposition. Vous aurez donc cette visibilité. Je vais vous la donner. Mais que ce soit la première et la dernière fois que vous m'appelez ma soeur. Vous n'êtes pas ma soeur. Vous n'êtes rien pour moi. C'est la partie ici qui est bien. Vous n'êtes que de l'indifférence. Autorité. Vous veniez, vous, Marlise, avec des béquilles sur le plateau télé. Les Camerounais ne le savent pas. Il y a un temps où vous cachez vos béquilles derrière le fauteuil. Sur le plateau télé, on ne voyait pas vos béquilles. Vous étiez dans l'article de la mort. Non. Aujourd'hui, peut-être, je ne sais pas, vous marchez gaillardement. Donc, on peut être malade un temps et retrouver la forme. Vous avez des béquilles.
Je vous ai vu, je vous ai même demandé, mais qu'est-ce qui t'arrive? Je vous tutoyais encore. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'arrive? Et vous m'avez fait une litanie de tout ce que vous avez. Aujourd'hui, peut-être vous n'avez plus de vécu. Parce que vous avez eu la possibilité d'aller vous soigner en Europe. Vous avez cette possibilité que beaucoup de Camerounais n'ont pas. Et Anissé se battait pour tous ces Camerounais qui n'ont pas cette possibilité. Est-ce que vous savez que Anissé est parti du CHR, de l'hôpital, du CHU de Yaoundé? Il s'est habillé et est allé défendre la candidature, l'investiture de Maurice Kamto, de notre candidat au Conseil constitutionnel. Il est parti ce matin-là, parce qu'il a passé la nuit à l'hôpital. Il est allé défendre, à ce que vous avez vu devant le Conseil constitutionnel, est parti de l'hôpital pour venir défendre la candidature, l'investiture de Maurice Kamto. Et une anecdote, Maryse, pendant qu'elle s'habillait, le médecin lui a demandé, Monsieur Ekane, ce n'est pas sérieux. Vous pensez vraiment que ce qui se passe au Conseil constitutionnel est plus important que votre santé? Vous savez ce qu'il a répondu? Il a dit, oui, docteur. Il y avait une infirmière, elle témoignera un jour. Oui, docteur. Et le médecin lui a demandé, en quoi c'est plus important que votre santé? Il a dit ceci, parce que ce qui se passera au Conseil constitutionnel affectera la santé de plus de 35 millions de Camerounais. Alors moi, Anissé, que vaut ma santé à côté de la santé de 35 millions de Camerounais? C'est ça qu'on appelle être grand. Anissé était grand. Anissé est grand. Et jamais vous ne serez Anissé, ni votre Tangandji, ni qui que ce soit. Ni ces amis qui ont des postes là, des anciens manibénistes, je ne vais pas les citer. Chacun fait son choix dans la vie. Alors taisez-vous, je vous en prie. Taisez-vous. Ne m'appelez plus jamais. Alors au grand jamais. Ma soeur, ma petite soeur. Et n'employez plus jamais avec moi le tu. Pour finir, j'espère que vous aurez la décence de ne pas ramener vos brindilles de pâte lors des obsèques de Anissé Ekane. Là, ça finira au sol. Prenez soin de vous. Maryse Tongo Père. Ashuka Ngongoli. Ashuka Ngongoli. Ashuka Ngongoli. On vous dit, enlevez vos pieds dans les problèmes de vie ou de mort. Vous devez toujours parler, 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 parler. Vous êtes toujours prêt à parler, parler pour parler. Voilà ça. On va l'en vouloir parce qu'elle a réagi comme ça. Moi, je ne peux pas l'en vouloir. On appelle ça de la légitime défense. Parce que oui, beaucoup de gens vivent ça. Ils n'ont pas le courage de s'exprimer. C'est là. Ils ne veulent pas dire leur ressenti. Quand tu as fini de parler comme ça, tu es allégé. Ta douleur est allégée. Tu te sens bien parce que tu t'es libéré. Partagez le live, s'il vous plaît. Ils ont signalé. On appelle ça de la légitime défense. Parce que une personne qui ressent la douleur de la perte d'un être cher et qui est attaqué ne peut ne pas réagir, ne peut ne pas réagir. Elle a le droit de réagir. Nous sommes tous des humains. Il y a des lignes à ne pas franchir. Et chacun a sa place dans la vie. Même quand on sait dire des choses, dans les circonstances de malheur, on s'abstient. Venez juger quelqu'un qui est parti dans les circonstances comme Anissé Ekane.
c'est s'attaquer même, je dirais, à la nature. La personne n'est plus là. Tu parles de la personne, tu approuves les choses parce que tu soutiens et tu ramènes ton camp politique dans la conversation. Là, on parle de quelqu'un qui est décédé. Quelqu'un dont la famille est en train de souffrir de sa perte. On est encore en train de pleurer. Et tu sors de nulle part avec une interview pour légitimer ton parti politique. Non seulement pour le légitimer, tu reviens dans une erreur grave de communication. Dis que tout ce que tu as fait, c'était pour faire plaisir parce que tu appartiens à un parti politique. Moi, la question que je me pose, c'est que appartenir à un parti politique voudrait dire qu'on n'a plus, plus de cœur, on a perdu le bon sens. Non, je pense que non. Maintenant, on va entrer dans la deuxième partie. J'encourage déjà au passage la famille de Anissé Kane à ne pas lâcher. Le dernier combat, c'est d'empêcher à toutes ces personnes de se présenter aux obsèques de Papa Anissé Kane. On doit respecter sa mémoire. Quand tu n'as pas aimé quelqu'un de son vivant, ne t'hasarde pas à venir te moquer de ses obsèques. Parce que c'est la loi de la nature. Tu n'aimes pas quelqu'un, je ne vois pas en quoi est-ce que tu es obligé à te présenter à ses obsèques. Nous, les Africains, nous avons pris cette habitude d'assister aux obsèques des gens comme nous n'aimons pas. C'est-à-dire quelqu'un de son vivant, tu ne le calcules pas. Il a besoin d'aide, tu peux l'aider, tu ne lui apportes rien. Pas de soutien moral, pas de soutien matériel ni financier, rien du tout. Mais dès que tu apprends qu'il est décédé, tu te pointes. Et la première chose que tu fais, tu commences à contribuer. Arrêtez de penser que parce qu'on est pauvre, on doit accepter qu'on nous traite de cette façon. Nous ne sommes pas obligés d'accepter qu'on nous traite de cette façon. Voilà. Maintenant, je vais parler d'une chose très vite fait parce que je pense que demain, je dois bosser. Je vais parler de Issa Tiroma et je vais m'adresser à mes frères camerounais. Ceux-là qui sont satisfaits du fait que Issa Tiroma soit à l'extérieur et qui pensent que Issa Tiroma a abandonné le combat. Moi, ce que j'ai envie de dire à mes frères camerounais, c'est que vous êtes tellement égoïstes, hypocrites, que vous ne vous sentez même pas concernés par la situation. Vous avez transformé cette situation en buzz. Vous voulez Issa Tiroma parce que vous voulez utiliser Issa Tiroma pour atteindre vos objectifs. À l'heure-ci, chaque Camerounais devrait prendre ses responsabilités. Anissé Kane est décédé. Les deux principales personnes, les principaux personnes, principaux, prenez ça comme vous voulez, qui sont concernés et très touchés. J'ai vu le président Maurice Kamto très affecté par la disparition de Issa Tiroma. Après, j'imagine le choc émotionnel que Issa Tiroma a eu après la perte de ce monsieur. Respecter son silence. Il n'est pas un esclave pour les Camerounais. De la même façon, on a voulu que le président Kamto se sacrifie. De la même façon, on voulait que Issa Tiroma se sacrifie. Le combat des Camerounais ne se repose pas sur quelqu'un. C'est les Camerounais eux-mêmes. Si vous ne voulez pas, restez tranquille. Arrêtez de prononcer les noms des personnes. Issa Tiroma était un candidat, comme tous les autres candidats. Aujourd'hui, il est en train de subir une pression, que ce soit morale, émotionnelle, et tout ce que ça comporte. Vu le poids de son âge, vous ne comprenez pas qu'il a besoin de soutien, que les Camerounais prennent conscience. Même si aujourd'hui vous aidez à libérer le Cameroun, qu'est-ce que vous aurez apporté? Parler derrière les téléphones? Pour moi, pour ma part, je dis, le combat des Camerounais là, il y a beaucoup de choses qui font croire que les Camerounais ne sont pas prêts. Parce que oui, on appuie là où ça fait mal. Les Camerounais, ils essaient de faire le feu de paille, ils s'arrêtent. Ils attendent que Issa Tiroma. Et dès qu'il y a... Vous voulez que quelqu'un se sacrifie. Voilà, Anissé Kane qui s'est sacrifié. C'est une perte d'abord pour sa famille.
Et maintenant, voilà les autres qui vont faire 7 ans-là. Qui devait les libérer si ce n'est pas le peuple camerounais? N'allez pas arracher votre liberté. Restez là à chialer sur les gens, à manquer de respect aux personnes qui ont pris l'engagement pour vous aider à le faire. Oui, il y a des gens qui ont perdu leur vie pour ce combat. Libérer un pays ne veut pas dire que quelqu'un va venir tout le temps dire que faites comme ça, que faites. C'est chacun qui sent sur lui. Tu sens sur toi bien, tu te lèves, tu prends des... Tu ne sens pas, tu restes toi tranquille. Parce que même là-bas, si le gouvernement l'a dit même qu'il va déposer le pouvoir là, vous ne serez pas capable d'aller arracher. C'est ça qui est la vérité. C'est pour ça que tout le monde regarde, il se met de côté. Parce que rien, il n'y a pas de motivation jusqu'au bout. Rien du tout. C'est pour ça qu'ils peuvent appuyer là où ça fait mal. Ils mettent l'air, ils reviennent, ils appuient encore. Ça fait mal. Ils mettent l'air, ils vont rêver autant de fois. Il n'y a personne qui va se lever et dire, ici j'ai mal, je ne veux plus. Personne. Nobody. Et en ce moment-là, la seule chose que les gens trouvent à dire, c'est que Issa Tcheroma est en Gambie. Ah, en Gambie. Ah, en Gambie, vous n'avez pas honte, vous êtes jeune. Je vous vois, vous êtes jeune. Ceux qui se moquent de lui, qui parlent de lui, vous êtes tellement jeune. Qu'est-ce que vous faites de vos énergies? Vous faites quoi de vos énergies? Vous cachez derrière vos téléphones pour l'insulter? Vous cachez derrière votre téléphone, vous aurez voulu qu'il reste au Cameroun subir la même chose. Vous n'avez pas réussi à dénoncer les spies qui étaient au-dessus de son tour. Mais vous êtes tellement... Je ne sais pas si je vais dire méchant. Ce n'est même pas le mot méchant. Parfois, je me dis c'est l'ignorance. Mais c'est vous qui parlez. Vous parlez à quelqu'un qui ne dort pas. Parce que ce n'est pas déjà facile de quitter son pays. Aller rester dans un autre pays, s'intégrer. Apprendre à vivre. Adopter une nouvelle habitude de ce pays-là. Même si on a des objectifs à atteindre. Il faut un temps. Il faut un temps pour vraiment se remettre. Mais vous, ce qui vous intéresse, c'est de voir les gens tomber, pour les appeler les héros. Oh, héros, oh, héros. Je vous dis en toute sincérité, la mort de Anissé Kane me choque. Ça me persécute, ça me perturbe. Et quand j'allume mon téléphone pour parler de ça, c'est parce que j'ai tellement mal au fond de moi. Sinon, les choses des Camerounais, j'avais décidé de ne plus mettre ma bouche dedans. C'est quand ça touche l'être humain, j'ai dit merde, ça me fait mal. Mais sinon, ceux qui se moquent de Anissé, de Issa Tcheroma là, c'est eux les lâches. C'est eux les vrais lâches. Aujourd'hui, ils disent que ceux qui étaient dans les réseaux sociaux, machin, ils ont disparu. Vous-même, ça va faire 7 ans, jour pour jour, que vous essayez, vous montez, vous descendez, vous vous battez. Est-ce que c'est pour autant que les gens vont se moquer de vous parce que vous n'avez pas réussi? Non. Pourquoi vous pensez que si vous prenez du recul, c'est que vous vous moquez de ceux-là qui veulent aussi essayer de faire comme vous? Quel est le problème? Voilà là où je pose le point d'interrogation. Je me dis, le problème, ce n'est même plus le gouvernement, c'est le peuple camerounais lui-même. C'est le peuple camerounais lui-même. Comment voulez-vous que ça marche? Quand les gens profitent même de la situation pour empêcher le combat de réussir. Simplement par rapport à leur orgueil. Vous regardez le président camerounais, n'a pas pitié de lui. Vous regardez même Issa Tcheroma, n'a pas pitié d'eux. Ce sont vos parents. Et ils luttent pour quoi? C'est des gens qui n'ont plus rien à gagner. C'est des gens qui ont fait leur vie. C'est des gens qui devraient aujourd'hui profiter de leur retraite. S'ils sont là à se battre pour dire nous allons, c'est parce qu'ils estiment que le peuple camerounais a le droit de se sentir libéré. Tant qu'ils sont encore vivants, ils se battent. Mais vous ne respectez pas. Ça dit que même le respect que vous devez accorder à ces personnes-là, ces personnes qui sont même, je dirais, du 3e âge, ils se battent. Vous les jeunes, vous faites quoi de vos énergies? Vous les utilisez pour vous moquer. Vous insultez l'intelligence de ceux-là. Parce qu'aujourd'hui, la réalité ou bien la vérité, c'est que moi, si j'ai mon parent à cet âge-là, je vais lui demander de rester tranquille parce que tu ne peux pas te battre pour les gens qui ne font rien faire, qui vont même te narguer demain. C'est ce que Issa Tcheroma est en train de subir aujourd'hui.
Les gens ne veulent pas reconnaître ou bien l'accompagner. Certaines personnes sont en train plutôt de se moquer de lui. Le poids qu'il porte aujourd'hui, là, il porte ça pourquoi? Vous pensez que c'est pour le pouvoir forcément? Le poids qu'il porte là, c'est pas pour le pouvoir forcément. C'est que eux, ils pensent que avant de partir, il faut remettre le pouvoir à la jeunesse. Mais est-ce que la jeunesse est prête? Les gens se plaignent que, oh, les vieux là, ils ont aussi ce. Et dans leur comportement, on ne trouve pas l'attitude des personnes qui peuvent prendre des responsabilités. Moi, je plains la jeunesse camerounaise. Hein. Je plains la jeunesse camerounaise. C'est une jeunesse qui est perdue. C'est une jeunesse qui ne pense qu'à elle, égoïste. Chacun cherche sa part, chacun veut sa part. Mais quand on dit qu'il faut se mettre ensemble pour construire, d'autres invitent le tribalisme simplement pour essayer de maintenir ce qu'on vit actuellement. Mais la jeunesse, elle est où? Elle est où pour prendre le flambeau? Si demain Issa Tirouma va céder, il y a qui pour de vrai? Ceux-là qui nous ont dit, qui nous ont menti, qu'ils étaient engagés pour le changement du Cameroun, c'est eux qui ont tourné le dos au changement aujourd'hui. Ils ont tourné le dos au changement. Et quand on tourne même le dos, on se tait. Moi, quand je regarde les gens qui sont partis par le passé, la Twins, elle n'a jamais fait de bruit. Martin Tajot n'a jamais fait de bruit. Mais vous, là, vous qui nous avez menti, vous qui nous avez poussé à croire en votre combat, c'est maintenant qu'on se rend compte que vous n'étiez pas des combattants. Tellement vous êtes content de la situation. On sent que même parler de la mort d'Anissé Ekane, pour vous, c'est compliqué de dire des choses dans son contexte. Simplement parce que vous n'êtes plus dans la course. Simplement parce que vous n'avez plus vos intérêts. Et on comprend donc que le changement là n'était pas pour tout le monde. C'est un changement qui avait peut-être un intérêt pour certains. Ceux qui veulent le changement pour de vrai sont là. Ils se disent, même si ça vient de n'importe quel côté, on va soutenir le changement. Parce que le but pour nous, c'est que le Cameroun change. Et vous vous moquez, vous vous fichez éperdument de ce que ces papas-là font. Le président Kamto est à la retraite. Hein. Il peut décider de dire je dépose. Il peut décider de dire moi je dépose. Le président Issa Tirouma, 74 ans, 75 ans, il peut dire je dépose, je me repose. La question que les jeunes devraient se poser, ce n'est pas la chasse au pouvoir. Ce n'est pas la chasse au pouvoir. La question que chacun de nous devrait se poser, c'est de comprendre que pourquoi, c'est de chercher à comprendre pourquoi ces messieurs-là sont dans le combat, sont déterminés. Si Issa Tirouma blaguait, il ne devait pas quitter le Cameroun pour se retrouver au Gambie. Il est en train de bosser, il cherche quoi? C'est la question que chacun devait poser. Et aujourd'hui, ses adversaires politiques se moquent de lui. Et même ceux qui disent vouloir le changement se moquent de la même façon. Et puis, vous pensez que c'est le problème de Issa Tirouma? C'est aussi votre problème. Vous avez choisi l'asile politique non validé. Et vous pensez que ça vous arrange parce que si Issa Tirouma réussit avec les Camerounais qui sont déterminés à renverser le système, c'est un constat. Hein? Ça va vous gêner dans votre position. C'est pour ça que vous voulez maintenir chaque jour qu'on soit en train de marcher, chaque jour qu'on raconte, parce que si c'était comme toi, on devait toujours être en train de dire qu'on a volé un bric-bar au pouvoir. Ils ont dit qu'il faut que ça soit quelqu'un d'autre. Le croître de ça, c'est ici. Vous n'arrivez pas à digérer. Vous n'arrivez pas à digérer. Quand on parle même du tribalisme, je vous vois, ça dit que je vois tellement d'aspects qui peuvent être liés au tribalisme. Vous n'aimez pas les gens de la même façon.
C'est-à-dire que vous prenez la chose principale, qui est le changement. Vous voulez attribuer à quelqu'un. Et quand ça ne marche pas, vous pensez qu'il faut combattre l'autre, mais indirectement. Ceux qui se moquent de Issa Tiroma aujourd'hui sont ceux-là qui hier disaient que s'il n'y a pas de Kamto, il n'y a pas de changement. S'il n'y a pas de Kamto, il n'y a pas de changement. Donc, on peut dire que même si Kamto n'est pas là, ce sera Kamto. Mais la chose que vous avez oubliée, c'est que Kamto qui veut le changement, il veut le changement avec Issa Tiroma. Il voulait le changement avec Anissé Kane. Il voulait le changement avec Djekan Tchameni. Voilà Djekan Tchameni qui est en prison. On l'a envoyé en prison devant les yeux des Camerounais. Ils n'ont rien dit. Ils n'ont rien dit. Vous voulez les sacrifier, non? Vous voulez les sacrifier. Voilà les sacrifier. Vous n'avez rien dit. Pourtant, vous vous cachez. C'est-à-dire tellement vous avez peur, vous vous cachez. Les gens prennent le risque. Ils ont l'âge où ils peuvent dire, on dépose. Ils tous là, les hommes politiques engagés là, déposent. Vous allez vous placer, vous allez vous appuyer sur qui pour parler changement. Vous n'avez pas de couilles, je vous ai dit ça depuis. Vous n'avez pas de couilles. Si tous ces hommes politiques engagés, quand on te dit que non, j'en ai tellement souffert. Je vous ai dit 7 ans, ce n'est pas 2 jours. Moi-même, après 7 ans, j'ai pris un coup. Kamto a pris un coup. Beaucoup de... J'ai vu un Ghana, notre Ghana, il a pris un coup. Beaucoup ont pris un coup. Après 7 ans encore, ça fait 14 ans. Imagine, tu as 50 ans, tu auras 57 ans. Tu n'auras plus la même énergie. Vous qui êtes jeunes là, vous faites quoi de vos énergies? Vous insultez l'intelligence de ceux qui ont la culture politique, qui veulent vous aider à vivre bien, à l'aise. Vous les insultez. Maintenant, je vous demande, s'il n'y a pas Issa Tiroma, il n'y a pas Kamto, vous allez faire quoi? Vous allez continuer à parler derrière vos téléphones, non? Vous allez continuer à chialer, à dénoncer que oh, c'est monté, oh, on a enlevé les gens, oh, on a monté, on est descendu. Alors que vous êtes jeune. Vous êtes jeune, non? Voilà ça, comme ça. On appuie, ça fait mal. Après, on souffle, ça se refroidit. On revient, on cherche encore là où ça fait mal. On appuie. Vous faites quoi? À part parler, insulter vos aînés. Vous n'apportez rien du tout. Rien du tout. Vous êtes exactement comme ceux qui font le tribalisme. Parce que oui, quand on analyse dans le fond, on voit le tribalisme dans le fond. Pourquoi pas telle personne? Pourquoi c'était telle personne? Voilà la petite sœur de Anissé Kane qui parle du président Kamto parce que c'est le Cameroun qui est uni. Mais vous avez choisi de ne même pas respecter le silence, la douleur de Issa Tiroma après le décès de Anissé Kane. Vous lancez les pics dans les réseaux sociaux. Parce que vous estimez que il faut qu'on attende 7 ans pour que ça passe par vous. Parce que vous estimez qu'après 7 ans, Kamto aura la même énergie pour venir se battre. Est-ce que vous êtes sérieux, vous? Est-ce que vous êtes sérieux? Il est en train, il vous a tout donné. Cette chose qu'il vous a donnée là, ça s'appelle arracher sa liberté. Mais comme vous êtes lâche, vous ne pouvez pas saisir l'occasion là pour arracher. Tout le monde a peur. Et puis tu entends les gens déclarer qu'ils sont en exil. Est-ce que vous avez l'exil, vous avez le statut d'exilé politique? Jamais. Ils sont nombreux. Ils ne sont pas exilés politiques. Ils n'ont aucune couverture. Mais dans leur tête, ils sont en exil. Ils sont en exil. Ils dénoncent ce qui les arrange. Pourtant, le problème qui les a fait sortir,
c'est le changement au Cameroun. Tous ceux qui s'attaquent à Issa Chiroma sont injustes. Vous êtes injustes et vous ne méritez même pas l'attention des Camerounais. Ce que Issa Chiroma a fait jusqu'à maintenant, moi, la question que je me pose et que j'ai fini par comprendre, c'est qu'il n'y a pas un jeune. Moi, quand j'ai regardé parmi tous ceux qui sont jeunes, j'ai vu Maître Timban. Lui, il a de la niaque. J'ai vu qui? Je ne sais plus. Peut-être qu'il y a des Camerounais. Mais seulement, quand on parle de culture politique, il y a ce qu'on appelle l'expérience. Parce que pour gagner ceux de Yaoundé là, ils regardent même tout ça, les critères là, ça rentre dedans. C'est pour ça que vous entendez souvent les gens disent que Cabral Libi, c'est un jeune dans la politique. Vous comprenez ça comment? C'est pour vous dire que eux, même quand on se plaignait qu'on ne savait pas que Issa Chiroma pouvait gagner, on ne voyait pas qu'il pouvait gagner parce que pour eux, Issa Chiroma est venu hier. Comment quelqu'un qui est arrivé hier a pu gagner? Vous ne comprenez pas ça? Que la politique, là, pour gagner les élections, là, il y a la maturité dedans. Dites-moi un président, parmi les présidents du monde, combien de présidents sont jeunes? Combien sont jeunes? Et moi, ce qui m'écoeure, c'est que les gens ne sont pas conscients. Les gens ont pris leur changement, là, pour transformer en buzz. Entre-temps, il y a des gens qui payent le prix. Les gens payent le prix. Ils sont assis derrière leur caméra, dans leur fauteuil. Le jour où ils mangent bien, ils mettent ça. Les gens voient, ils sont contents. On applaudit. Ils sont devenus des stars combattants. Mais ils ne respectent pas la douleur des autres. Ils ne respectent pas le moment de deuil de Issa Chiroma. Issa Chiroma, je suis sûre et convaincue que la mort de Anissé Kane lui a fait un choc. C'est parce qu'on n'avait pas de cœur. Vous ne ressentez pas ce que les gens ressentent. Ça lui a fait un choc. Vous savez parce que c'est que perdre quelqu'un avec qui on a pris des engagements, on a fait des choses. Ça là, vous ne comprenez pas. Vous pensez que c'est de l'amusement. Nous y sommes. C'était tellement bruyant au départ que tout le monde savait que non, ça va aller, ça va aller. Mais ça ne fait même pas 2 mois. Anissé Kane est déjà parti. Voilà Djonka Djameni qui est en prison. Tout ça pourquoi? Pour les qui? Est-ce qu'à un moment, vous êtes posé la question de savoir si vous méritez même ce changement? Oui. Il faut se poser la question de savoir si on mérite ce changement. Après, on va tourner, on va dire les blancs, il faut chasser les blancs chez nous. Vous êtes sûr que même si on vous laisse avec tout ce que vous réclamez là, vous êtes à la hauteur, vous de gérer, vous êtes un peuple compliqué. Vous ne vous aimez pas déjà. Comment les gens ne vont pas vous marginaliser? Comment les gens ne vont pas vous contrôler? Vous n'avez pas une stabilité. Vous êtes instable. Voilà. Quand j'ai fini de dire ça, je vais rebondir sur quelque chose qui m'a fait plutôt rigoler. C'est-à-dire, je ne comprends pas comment les choses tournent, ça rentre sur le tribalisme. Les choses tournent, ça rentre sur le tribalisme. Les gens pensent que c'est le tribalisme qui est en train d'empêcher le changement. C'est faux. C'est la mentalité des Camerounais qui empêche le changement et non le tribalisme. Je vais vous faire regarder une vidéo. Vous-même, vous allez comprendre à quel point les Camerounais aiment la farce pour créer la division et instaurer le tribalisme parmi notre communauté. Quand je regarde ça, je me dis non. On a atteint le fond. Je vais vous faire écouter ça. Ça ne va même pas prendre 5 minutes. Elle n'a même pas honte. Je suis traumatisée. Regardez vous-même. Regardez vous-même une Camerounaise comme ça. Regardez une Camerounaise. Je suis traumatisée. Je suis traumatisée. Regardez-moi une Camerounaise comme ça.
Vous Regardez-moi croyez que c'était les choses regardez-moi une d'Internet? Camerounaise comme ça. Ce n'est pas seulement les choses d'Internet, c'est dans la vraie vie. On a une association des 3 frontières, Suisse, France, Allemagne. Alors, Je baisse le son. la prestation là-bas, Je peux en te parler. prestation gratuite. Tu vas prester gratuitement pour qu'on te manque de respect. Regardez une Camerounaise. J'ai jamais fait Faut bien regarder son visage. Quelle honte. Quelle honte. Quelle honte. Tout ça pour parler du tribalisme. Quelle Je honte. suis trop faible nature, c'est comme ça va me ranger. La comédie. Je ne suis jamais venue sur Internet pour pleurer, mais vraiment ça m'a traumatisé. Oui. Tu as choisi pour venir pleurer sur Internet. Et Bamileke m'ont beau écouter. Voilà. Voilà ça. Et même le président n'a rien dit. Voilà celle qu'on Les a encore autres n'ont fabriquée. rien dit. Les Bamileke vous hantent. Tu as l'impression que tous sont d'accord. Tout simplement parce que dans ma chanson, je cite le président Paul Biya N'importe quoi. et le ministre Atangadji. Voilà le problème. N'importe Ils disent quoi, que ma je fais chérie. la politique. Tu as échoué. Puis bon, pour écouter, Ta me mission là, crier tu as dessus, échoué. me parler mal. Les Bamileke dans ta bouche là. Je te promets que tu as échoué. Je suis traumatisée. Tu es J'ai traumatisé. passé Hein. mes dormir, C'est le je début. suis très traumatisée. Tu n'es pas encore traumatisé. Ça, c'est la stigmatisation d'un peuple. Les Bamileke te doivent quoi, mamie? Tu as les problèmes dans ta réunion. Tu ne parles pas de ta réunion, tu parles des Bamileke. C'est tous les Bamileke qui font la réunion là avec toi. Je vais d'abord quitter l'association. N'importe quoi. Je ne veux plus aller là où il y a les Bamileke. N'importe quoi. Ce n'est pas la blague, ils disent qu'ils vont nous empoisonner. Parce que quand ils font les Là, choses la comme personne ça, qui t'a envoyé là, de venir jouer ta comédie là, sache que les problèmes que vous cherchez au Bamileke va se retourner contre vous. Les problèmes là vont se retourner contre vous. Après, ou avec la politique, tu as le droit de citer. Quand ils font les chansons. Regarde-moi la mise en scène comme ça. C'est quelle histoire ça? Avec le père Issa Chiroma. Avec le père Kabou. Voilà. Je n'ai pas le problème. Moi, je respecte les gens. Je ne Vous peux voyez? jamais venir sur Internet ici. Même si De je toute ne façon, pas un tel ou tel père. c'est même pas la peine de faire suivre tout ça. Je suis désolée. Et pas le temps à insulter le père pour lui. Voilà. Donc, je suis désolée. Je vais couper mon On a live. de dire son nom. On n'a plus le droit de chanter son nom. On a plus. Je vais couper mon live. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Mais les Bamileke, soyez fiers de vous. Ne vous défendez pas parce que vous êtes Bamileke. On n'a pas choisi d'être Bamileke. On est né Bamileke. Et ce n'est pas le fait de faire une mise en scène pour s'attaquer au peuple Bamileke qui va changer quelque chose, ma chérie. La personne qui t'a monté, parce qu'on sait que c'est une mise en scène, mais c'est une grosse honte. Les Bamileke sont tes frères et tes sœurs. Appartenir ou faire une réunion ne veut pas dire faire une réunion des Bamileke. Je ne sais pas comment tu peux qualifier ta réunion de réunion des Bamileke, les Bamileke qui sont dedans, les Bamileke qui sont dedans. Ce que vous cherchez contre les Bamileke là, sachez que l'homme Bamileke, c'est celui-là qui est fier de lui. On a une fierté dont vous ne pouvez pas imaginer. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Vraiment, we are together. Il faut que les Camerounais restent unis. Ne cédez pas à ça. Le tribalisme là, tout ça, c'est pour nous diviser et nous éloigner des objectifs qu'on a ensemble. Je vous aime très fort. Et à la famille d'Anissé et Kane, continuez à prier. On va prier ensemble afin que l'âme de Anissé et Kane repose en paix. Surtout, ne cédez pas à ces personnes. Tous ceux qui ont contribué de près comme de loin, qui ont souhaité qu'Anissé et Kane crevent, ne leur ouvrez pas la porte. Chassez-les des obsèques d'Anissé et Kane. Chassez, je dis, il faut les chasser. Ils n'ont pas la place là-bas. Ils ont dit, surtout la dame qui a dit qu'elle est du RDPC là, elle doit aller faire le deuil d'Anissé et Kane au RDPC. Parce que oui, désormais c'est comme ça. Tous ceux-là qui se sacrifient là, nous allons pleurer avec eux. Parce que ce sont nos êtres. Et ceux qui ont la force de nous combattre là, ils vont faire pour eux, désormais seuls. Sur ce, passez une excellente soirée. À très bientôt.